Bon alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté. Pensez à boire, c'est l'été, il fait chaud donc pensez à boire. J'essaie de le rappeler parce que c'est important. Bref, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Tout simplement parce que j'ai pas envie que la bonne soit éclipsée ensuite par la mauvaise. Voilà, je préfère vous donner la mauvaise et ensuite on part sur une note positive. Ça concerne la voiture. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais hier, du coup, mon frère est passé et il pensait que c'était juste une courroie qui avait lâché. Et finalement, c'est pas vraiment ça. En fait, mon frère a bien regardé la voiture, il a regardé toute la voiture. Et globalement, elle est même pas censée pouvoir passer le contrôle technique, d'après lui. Je rappelle que mon frère est mécano, c'est pas genre j'ai appelé mon grand frère, c'est sa profession, il fait ça depuis 20 ans, et voilà, il s'y connaît un peu en voiture. Il a exactement la même voiture que nous, ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, donc il sait à quoi doit ressembler la voiture de base, et quoi qu'il en soit, il est mécanicien, donc il sait ce qu'il doit y avoir, enfin, c'est son domaine quoi. Donc bref, en gros, là je peux même pas vous la montrer la voiture, je suis dégoûté parce qu'elle est à l'arrêt, en fait ma mère s'en est servie pour aller chercher ma soeur de l'autre côté de la ville, donc là elle est arrêtée de l'autre côté de la ville, donc je peux même pas aller jusqu'à là-bas pour vous la montrer. Mais en gros, globalement, mon frère a dit que voilà, le moteur, il y a tout qui allait bientôt lâcher parce qu'il y a tout qui était usé. Enfin bref, c'est de la merde, mais à fond. Euh, et des pièces qui sont pas censées lâcher parce que les pièces d'usure, c'est normal qu'elles lâchent. Par exemple, les freins, on sait qu'on aurait dû les changer dans pas trop longtemps parce qu'ils étaient déjà pas mal usés. Mais ça, c'est logique en fait sur une voiture, tu dois changer pareil. Là, on venait tout juste de changer le filtre de la clim. Bah, ça, c'est des trucs, voilà, on les a pas appelés en disant oui, vous avez arnaqué, le filtre de la clim il était tout nul. Non, c'est normal que le fil de la clim, faut le changer. Ça fait chier qu'il ne l'ait pas fait, mais c'est logique en même temps, donc voilà. Mais par contre, tout ce qui est mécanique, c'est censé être clean quand tu sors d'un garage dans d'une concession, sachant que là, on a regardé le contrôle technique. Mon frère a regardé le contrôle technique parce que moi, j'y connais absolument rien. Et ma mère, pareil. Et mon frère a regardé le contrôle technique et en gros il nous a dit que bah, elle passait pas à la pollution, qu'il y avait 3 ou 4 trucs de sécurité qui passaient pas, donc que la personne pour faire passer le contrôle technique, donc ça c'est la vendeuse qui l'a vendu au garage. La vendeuse qui l'a vendu au garage pour faire passer le contrôle technique à la voiture, elle a dû magouiller, elle devait connaître le gars qui faisait passer le contrôle technique ou un truc comme ça. Mais en tout cas, que c'était pas possible et que cette voiture là n'était même pas enfin elle n'était pas censée pouvoir passer le contrôle technique comme ça dans l'état. Donc bah, on s'est fait complètement niquer. Voilà. Globalement, de ce que j'en ai compris, parce qu'après il nous a pas fait d'évaluation exacte, parce que pour lui il fallait qu'on aille voir le garage et se faire rembourser, ce qu'on va essayer de faire, mais je vous en parle après. Mais globalement, si on veut réparer la voiture, ça va nous coûter un bon billet, quoi, ça va nous coûter assez cher. Donc voilà, un peu la haine. Du coup là, le plan pour la voiture, ça va être déjà de voir les recours légaux qu'on a, les droits qu'on a. Donc aujourd'hui, on va se rendre à un truc de droit, de machin qui est pas loin dans mon quartier. Pour connaître un peu nos droits, savoir un peu ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on a le droit de le faire, enfin bref. Voilà, on a regardé un petit peu ce qu'on avait le droit. Il y a une garantie qui est censée durer 6 mois, sauf qu'elle dure 3 mois en fait. Il nous avait dit 6 mois en partant du garage, mais en fait sur le papier il y a marqué, il y a marqué 3. Donc déjà je l'ai un peu mauvaise, mais bon. En fait de base je faisais confiance au gars du garage, puis après j'en ai parlé avec mon frère il m'a dit oui non mais dans tous les cas, parce que c'est des vendeurs de voitures, mais ils ont aussi un garage mécanique, enfin ils ont un mécanicien à côté quoi. Donc c'est obligé qu'ils s'y connaissent et qu'ils sachent qu'ils nous ont vendu de la merde. On peut leur laisser le bon soupçon, on peut voilà, mais bref. Si je vous en parle autant, c'est parce que ça a été acheté avec l'argent de la cagnotte, quoi, et qu'on en a besoin pour faire les marchés, qu'on en a besoin pour tout en fait de cette voiture. Globalement, avoir cette voiture, ça nous a quand même beaucoup changé la vie. Je vous en avais pas beaucoup parlé, enfin je vous en ai parlé, mais pas énormément. Mais pour ceux qui ne savaient pas, avant ma mère, elle roulait dans une voiture qui n'avait pas le droit de rouler parce qu'elle n'avait pas les moyens du tout d'en acheter une autre. Ma mère, elle a une petite retraite. C'est très compliqué pour elle. Du coup, moi, je lui ai acheté cette voiture pour essayer de s'en sortir, sachant qu'elle ne pouvait pas acheter n'importe quelle voiture, il lui faut une voiture avec de la place, puisqu'elle a un fauteuil. Donc, on avait acheté un berlingot, parce que c'était parfait. Et ça nous a bien aidé jusqu'à là, quoi. Donc, ça fait 4 mois ou 5 mois qu'on l'a à peu près. Et là, elle ne peut plus rouler. Donc, ça fait chier. Donc, on va essayer de voir tout ce qu'on a le droit de faire. On n'a pas encore appelé le garage, donc pour l'instant, je les incrimine pas. Je suis pas en mode ah, c'est des connards, c'est des bâtards, ils veulent pas nous aider, parce que pour l'instant, on les a pas appelés, on leur a pas parlé, puisque c'était dimanche hier, et puis c'était hier soir, donc voilà. Donc là, on va d'abord voir tout ce qu'on a le droit de faire légalement, tout ce qu'on a le droit de dire, voilà, d'exiger en fait légalement. Genre si on a le droit de leur demander de réparer entièrement la voiture ou pas du tout. On va voir tout ça. Et si on n'a pas de droit ou je sais pas quoi, là on ira voir avec eux, même si
Après ça, on ira voir avec eux, quoi qu'il en soit, pour voir s'ils sont de bonne foi ou s'ils ne le sont pas. J'ai malheureusement des doutes sur le fait qu'ils ne le soient pas, mais j'ai pas envie de les jeter sous le bus en mode ouais, c'est des connards, parce qu'en vrai, peut-être qu'ils savaient pas, peut-être qu'ils ont acheté la voiture sans trop regarder, qu'ils n'ont pas fait attention. Ça peut, j'en sais rien, mais ça peut arriver, même si normalement quand t'es professionnel ça n'arrive pas. Ça peut arriver, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Donc voilà, un peu la haine pour l'instant, parce que bah on se retrouve sans voiture. Et bah, pour faire les courses, pour sortir, pour acheter des choses, pour travailler tout simplement sur les marchés, bah, c'est plus possible. Sachant que bah, les marchés, on était en train, entre guillemets, de se faire un nom. Alors c'est très 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 petit nom, attention, mais on était en train de se faire connaître un peu sur les marchés. Et surtout, on était en train de monter un peu dans la liste. Parce qu'en fait, il y a une liste, le placier, il a une liste. Et en gros, bah, plus t'es là souvent, plus t'es haut dans la liste. Enfin bref, c'est... Et du coup, bah, là, tout va repartir à zéro, puisqu'on ne pourra, quoi qu'il arrive, pas faire le marché mercredi, évidemment. Et on devait aussi essayer de tester le marché ce samedi. Je pense pas qu'on puisse le faire non plus. Donc voilà, ça met un coup au moral. Bref, ça fait déjà 6 minutes que je vous en parle et je vous ai même pas donné la bonne nouvelle. Donc on va commencer avec ça. Euh, Aujourd'hui, il y aura très peu de travail. Ça va être beaucoup de juridique. Je vais aller passer du temps à appeler à droite à gauche pour savoir un peu ce qu'on peut faire pour la voiture. Donc c'était important que je vous en parle et que je vous pose correctement la situation. Maintenant, la bonne nouvelle, nous avons reçu une belle commande personnalisée. Ça sera une figurine de 15 cm de Deadpool avec ses katanas et tout, donc ça va être stylé. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir la finir aujourd'hui parce que là, ça va être un humanoïde debout, donc il va falloir le monter progressivement. Mais ça va être très stylé. J'ai l'image de référence, je vais vous la montrer juste après. J'ai l'image de référence que je vais prendre et je pense que ça va être assez cool. Cette petite figurine là, je pense que je vais bien m'y amuser. J'avais déjà fait un Deadpool Venom qui est toujours là-bas. Sur lequel je m'étais beaucoup amusé, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Donc on va faire ça aujourd'hui et ce sera sûrement tout parce que globalement là, dès qu'il est 8h, 8h30, je sais pas exactement quand ça ouvre, peut-être 9h, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand il faut, je pars à ce truc là et je vais voir tous les trucs juridiques et ensuite on appellera le garage, enfin bref. On verra. Après, je sais pas, parce qu'en fait, le garage, on les a déjà appelés pour X ou Y raison, je sais plus trop pourquoi, il y a une semaine. Et en gros, ils font des travaux actuellement, donc ils sont fermés, ils réouvrent là dans la semaine. Donc peut-être qu'on va pas les appeler aujourd'hui pile, on va voir. Bref, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de cette affaire-là. Et nous, on va passer à notre petit Deadpool. Voilà l'image de référence dont je vais me servir pour le Deadpool. Bah, globalement, je trouve ça très stylé personnellement. Il voulait une pose de combat avec ses katanas. Je pense que ça rentre parfaitement dans le truc. Il m'a laissé carte blanche. J'aime pas trop et en même temps, j'aime bien les gens qui me laissent carte blanche parce que d'un côté, je peux faire ce que je veux. D'un autre, ça me met une petite pression en mode est-ce qu'il va vraiment apprécier ce que j'ai fait? Mais bon, normalement, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Bref, on va commencer. Donc, on va faire le départ de socle. Donc, en gros, nous, ce qu'on va faire, ça va être cette partie-là de la jambe et cette partie-là de la jambe pour ensuite mettre les cuisses et bah, le reste du corps quand les jambes seront solides et du coup le socle. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Voilà le travail les amis, bon bah c'est juste un départ de socle, hein. Du coup on aura sa jambe qui va venir comme ça et celle-là comme ça et du coup après il y aura son corps là, ses katanas, enfin bref il y aura tout. Maintenant on va passer à la peinture des deux chats noirs parce que bah faut peindre le dessous de leur socle. Alors j'ai déjà commencé pour la vidéo TikTok, désolé. Mais du coup je finis ça tranquillou et après je pense qu'on pourra aller livrer le colis qu'on a à livrer et passer voir la maison de la justice pour voir. On va voir quand même s'il faut prendre rendez-vous ou pas avant quand même. Donc je vous tiens au courant de ça. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faudra que je sorte pour livrer le colis et il va falloir y aller à pied parce que j'ai plus de voiture. Chiantos. Allez. Les chasser terminé, il faudra juste leur mettre le vernis. J'ai préparé mon petit colis. J'ai aussi appelé la gendarmerie et en gros ils nous ont dit ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve qu'elle a un vice caché. Le truc c'est que je sais pas vraiment ce qui constitue un vice caché. Techniquement, bah, elle a le contrôle technique, la voiture, qui n'est pas censée pouvoir passer. De ce qu'a dit mon frère, elle n'est pas censée du tout pouvoir passer. Il y a plein de trucs qui vont pas du tout, donc elle n'est pas censée avoir son contrôle technique. Nous, on nous l'a vendu avec le contrôle technique, et ce qu'on veut, c'est qu'elle passe le contrôle technique. En fait, on s'en fout d'avoir une voiture toute propre. C'est normal de faire des frais sur une voiture. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que la voiture, bah, elle soit roulable et qu'elle n'ait pas de problème, des gros problèmes comme ça. Là, il y a des gros problèmes de sécurité, des trucs que apparemment mon frère nous a dit, c'est pas normal qu'elle ait, pas du tout normal qu'elle ait passé le contrôle technique. Donc je vous tiens au courant, là je vais aller livrer le colis, normalement on va passer à un truc de la justice et tout pour voir un petit peu ce qu'on a le droit, les dénouements de cette affaire et tout, et on va essayer de faire en sorte que, bah, que cette voiture reroule. Moi ça me ferait trop chier de devoir en changer ou de devoir en acheter une autre ou j'en sais rien, j'aimerais bien qu'elle reroule et que tout se passe bien, j'espère que tout va bien se passer sincèrement. Bon bref, je vais livrer le colis et je vous reprends après. Pour finir la vidéo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Déjà, une bonne nouvelle, j'ai livré le colis, tout s'est bien passé. Ça, logique. Maintenant, la mauvaise nouvelle, on est allé au truc de la justice, machin, je sais pas quoi. Et en gros, ils nous ont dit que pour savoir nos recours, fallait qu'on parle à un de leurs avocats. Sauf que là, leurs avocats, ils sont en grève. En gros, on n'aura pas d'infos. Voilà. Mais on a appelé le garage.
Et ils ont l'air enclins à coopérer. C'est-à-dire que là, en gros, il nous a dit qu'ils faisaient des travaux actuellement, mais ça, il nous l'avait dit avant, parce qu'on les avait appelés avant, je vous l'avais dit pour X ou Y raison. Il nous a dit, là, je peux pas vous envoyer de mécano, parce que bah, du coup, tout le monde n'est pas là, puisque bah, on est en travaux, donc personne travaille. Mais dès que, voilà, dès que je peux, je vous enverrai, machin et tout. Donc, ils ont l'air enclins à coopérer. Donc, déjà, potentiellement, ils nous ont pas arnaqué, mais juste, bah, ça a été une erreur et ça va être réglé. Parce qu'en soi, c'est que du mécanique. Globalement, sur une voiture comme ça, il doit. Allez, s'il y a 500 € de frais à faire dessus pour tout remettre en œuvre, franchement, je pense que c'est pas. Voilà. Surtout si c'est les mécanos qui nous le font. En vrai, en termes de pièces, ça doit pas coûter bien cher. C'est pas des gros trucs, c'est pas le moteur, c'est tout le reste en fait. Je sais pas exactement, je pourrais pas vous expliquer, mais globalement, c'est pas des gros trucs. Elle est pas en train de mourir la voiture, juste il y a plein de trucs qui sont en train de mourir dedans. C'est triste, c'est con dit comme ça, mais bref. Donc normalement, potentiellement, voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon dans les prochains jours si j'ai des nouvelles. On va aller rappeler on va essayer d'appeler ce truc avec les avocats pour prendre rendez-vous avec un avocat quand ils seront plus en grève. Et d'un autre côté, on va essayer d'appeler le plus souvent possible le mécano. Si on peut régler ça sans faire appel à la loi et sans leur causer de problème à eux, il y a zéro problème, on le fera. Le truc, c'est que je préfère qu'on mette toutes nos chances de notre côté. Donc on va essayer de voir avec les avocats et tout pour voir si on n'a pas un recours, s'il n'y a pas un truc à faire pour pas se faire niquer. Parce que, ok, ils ont l'air sympas, mais peut-être qu'ils sont pas sympas. Donc mieux vaut prévenir que guérir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Actuellement, on en est là. C'est un peu chiant, mais on survit, on va dire. Du coup, on pourra pas faire les marchés là cette semaine. Ça me pète les couilles. Honnêtement, ça me pète les couilles. Mais bon, bah écoutez, voilà, on verra bien comment ça va se passer. J'espère juste que cette voiture, on va s'en sortir. Là, honnêtement, les marchés, c'est pas la priorité. Le plus important, c'est que la voiture, elle marche, quoi. Parce que si elle marche pas et qu'on va pas se la faire rembourser et qu'on peut rien faire du tout, bah là, franchement, on s'est fait niquer 2200 balles. Et on a plus de thunes, plus de voitures, on peut plus faire de marché. Là, ça serait chaud. Mais j'ai pas envie d'y penser. On va se laisser sur cette note positive. Normalement, ça devrait aller. On va dire que c'est faisable, que ça marche, puisqu'ils ont l'air coopératifs. Et d'un autre côté, bah, on a quand même pas mal de preuves que c'était pas ouf ce qu'ils nous ont vendu. Donc normalement, ça devrait aller. Je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi ce vlog. Désolé, c'est beaucoup de galères administratives. Enfin, beaucoup de galères en mode voiture, alors que c'est pas le principe du truc. Mais la voiture, on en a besoin actuellement, genre vraiment beaucoup. Donc je vous tiendrai au courant de tout, puisque voilà, elle a été achetée avec l'argent du concept et on en a besoin pour continuer les marchés et tout ça. Donc voilà. Je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que j'aurai de bonnes nouvelles à vous apporter demain parce que là c'était pas fifou. À demain, et c'est tout.